Ciao bello! On est où? On est chez Oyo! Look, look! Voilà, donc je suis aujourd'hui chez Oyo avec Leonardo De Paoli, qui est donc italo-américain, mais plutôt italien quand même. Hein? Oui, je suis grandi à Vérone. Voilà, magnifique. Et qui a ouvert donc Oyo il y a 15 jours et qui a décidé de participer avec nous à la Noonbox de Pâques pour la réalisation d'un dessert que j'ai sous les yeux et qui est juste magnifique. Donc aujourd'hui, Leonardo, on va apprendre à se connaître un petit peu mieux. Oui. Qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment avec ce Covid? Les clients. Ça veut dire qu'on a hâte de rouvrir. Donc même si on travaille beaucoup sur les importés et sur le street food, la chose que je rêve plus de tous, c'est de vous accueillir ici chez moi et vous faire découvrir une cuisine italienne un peu différente. Quelle serait la table que tu voudrais retrouver dès que les restaurants réouvrent? Où est-ce que tu voudrais retourner? Il y a vraiment tellement de jolis endroits à Luxembourg, mais c'est difficile de choisir. Mais si je dois choisir un seul endroit, ce serait sûrement Riodo, donc à Ollerich. On se connaît bien, on a travaillé ensemble chez Mosconi. J'adore sa cuisine, j'y suis allé une première fois et vraiment j'ai envie de retourner. La simplicité en plus de la cuisine japonaise a pas mal de parallélismes avec la cuisine italienne, même si les saveurs ils sont différents. Donc je me reconnais beaucoup là, sa cuisine, ce sont des produits d'excellence et vraiment j'ai envie de retourner. D'accord. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Ah En fait, je ne sais pas, mais j'ai toujours aimé cuisiner. Les autres enfants ils jouaient à foot et moi je faisais la soupe des terres avec un petit pot. Après j'ai écouté mon père, la soupe que je fais toujours. Mais j'ai étudié une chose tout différente, j'ai étudié de l'économie à Milan. Et avec une première année, c'est plutôt bien passé, mais je pense que je serais été quand même triste, un économiste triste, et donc j'ai décidé de faire ce que j'aimais faire, c'était la cuisine. C'est quoi pour toi la plus grande qualité pour être un chef? La flexibilité mentale, donc la capacité d'adaptation, donc n'importe quelle situation, mais un chef, mais c'est une caractéristique commune à tous les humains, mais le chef il doit développer ça. Donc, s'adapter à n'importe quelle situation. Tu as 20 secondes pour nous pitcher ce plat-là. Voilà, ok. Ce dessert. Donc, à part que tout le monde fait les œufs, nous on l'a cassé. Donc, la ricotta di bufala, sauce au jaune d'œuf et les nids de pâtes. Super. Donc ça, c'est des tagliatelles. Exact. C'est des tagliatelles frais, tout traditionnels. On les cuit dans les laits d'amandes et après sont frits, sont croustillants. Et au-dessous, tu as un parfait à la ricotta de bufflon. Tu as de la confiture de citron, de la gel de mandarine et les zestes de citron. Et tu as aussi les grains cuits. Moi, je les fais caraméliser. Ok, j'ai hâte de goûter. Quel serait le casting idéal à ta table? Imaginons qu'on ait cette table ronde, tu veux inviter 3 personnes. Qui tu voudrais y voir? Des gens que t'aimes, des gens que t'admires, des acteurs, je sais pas. Des gens qui te tiennent à cœur. Ça c'est une super question. Bon, j'imagine Martin Scorsese en premier. C'était un Italien dans le monde. Je sais qu'il aime bien manger, donc je pense qu'il serait plutôt satisfait. Et j'aime bien ses films et j'aimerais bien le rencontrer. Et le deuxième, ça pourrait être sûrement ma mère. Il m'a manqué, il a nous quitté 7 ans maintenant. D'accord. Donc il y a juste ma carrière démarré. Et maintenant que j'ai un restaurant, cuisiner avec elle et cuisiner pour elle, ce serait la chose la plus jolie. Et la troisième, je ne sais pas. Deux, c'est déjà bien, deux. Hein. Si on réunit maman et Martin Scorsese, c'est déjà pas mal. Hein. C'est 2 belles personnalités quand même. Est-ce que tu es plutôt team petit déjeuner au lit ou pique-nique dans la forêt? Pique-nique. Pique-nique, t'aimes le pique-nique? Oui, avec une belle bouteille, c'est bien. C'est quoi une belle bouteille? Qu'est-ce que t'aimes? Ça dépend de ce qu'on mange. Est-ce qu'il y a un plat que tu as totalement raté dans ta vie? Enfin, j'ai fait une transmission télévisive dans les États-Unis sur un restaurant italien
du monde. Mais là, j'ai géré, comme je dis, une cuisine de 15 personnes, donc c'était assez... Il y avait la pression. Et donc, j'ai fait un plat avec des morilles. Morilles asperges. Ok. Et avec en fait, les gens qui étaient là, qui devaient manger pour la caméra, donc tu sais comment ça marche. Et en fait, moi j'ai raconté l'assiette et je vois qu'il fait quand il ne mangeait pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai mal lavé les morilles. Alors, j'allais te dire, ça craque sous la dent. Oui, il y avait plein de sable. Mais en plus, c'était un direct télévisif, donc on pouvait, personne ne pouvait dire rien. Excellent, c'est magnifique. Vous savez. Tu manges quoi quand tu as la flemme de cuisiner? Oh, je me commande une pizza. Tu commandes où alors? Non, à Notaro, chez Notaro. Ah oui, bah oui. Et en face, j'adore. Ouais. Moi, je commande une pizza, sinon je me fais un avocado toast. Bon, ben on va passer à la dégustation. Hein. Ça craque bien, hein, t'as vu ça? C'est bon. Hellfire, c'était comment? C'était so italien. Ah là là, j'ai adoré. Oh, moi aussi, j'adore les Italiens, j'adore l'Italie.